monsieur! T'as vu comment elle disparaît? Comment elle a fait? Mais voilà! Et mon voisin il me saoule en ce moment, c'est un truc de fou! T'aurais pas un truc comme ça là? Et tu veux le faire disparaître? Je suis pas magicien, hein. Mais regarde ce qu'ils m'ont offert avec ma carte de fidélité chez Match. Je te laisse découvrir. Mais de l'acide nitrique, t'es fou! Je pense que ça marche. Bonjour à tous et bienvenue sur Edison. Vous l'avez compris aujourd'hui, rien qu'avec le titre de la vidéo et notamment l'intitulé de ces produits, le niveau de dangerosité de cette vidéo est encore monté d'un niveau. Alors je vais être très clair avec vous, ne refaites jamais ça chez vous, sauf si vous êtes un professionnel aguerri ou un professeur de chimie très renommé. L'utilisation de ces deux acides peut se révéler être très dangereuse, voire mortelle dans certains cas, si elle n'est pas réalisée avec des moyens de sécurité adéquats. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne Dr Nozman, le ponte de la physique-chimie sur YouTube. Si vous cherchez le Graal dans ce domaine sur cette plateforme, allez le voir. Ce que j'ai clairement trouvé d'intéressant à filmer dans cette vidéo, c'est le fait de tester deux acides. Deux acides qui ne sont pas les mêmes. On a ici de l'acide sulfurique de pureté 96% et ici de l'acide nitrique de pureté 60%. Ne vous fiez pas à ce nombre un peu moins élevé, vous allez voir, ça va tout exploser. Je vous explique très brièvement la puissance de ces deux acides ultra corrosifs et on revient après pour la démonstration. L'acide nitrique est produit par l'oxydation de l'acide nitreux dont la formule chimique est NO3H-. C'est une solution liquide translucide et incolore, très corrosive, aussi appelée eau forte dans le langage populaire. L'acide nitrique est utilisé généralement sous forme de solution aqueuse dans la fabrication d'engrais, l'industrie des explosifs, la fabrication de produits pharmaceutiques et également la fabrication de produits photographiques. L'acide sulfurique, lui, est un acide incolore et inodore dont le symbole chimique est H2SO4 qui possède des propriétés corrosives incroyables. Cet acide est utilisé pour le raffinage du pétrole, le stockage de l'électricité dans les batteries au plomb, le décapage des métaux et la synthèse de colorants, explosifs, détergents, etc. etc. La Saint-Valentin s'est terminée depuis peu, vous aviez sûrement un paquet de fleurs chez vous. Ma douce, chère et tendre les avait gardées exprès pour moi, ces belles jonquilles du printemps. Pour information, je ne vais pas tellement parler dans cette vidéo pour le plus grand plaisir de certains, mais je rajouterai une voix off pour relater ce que je fais, notamment parce que je tiens ma petite frimousse avec ce masque qui va me protéger. Il y a la fumée qui sort de la nitrique. Ah si, oui. Oh putain. Wow, ça part beaucoup plus vite ici. C'est incroyable, la fumée elle part de là et ça attaque 3 fois plus ici. Mais il a déchiqueté, gros! On enchaîne avec le PQ qui, je l'espère, sera tout aussi impressionnant. Mais c'est incroyable, la puissance! Vous savez particulièrement l'affection que j'éprouve pour les volailles et notamment ce qui en découle, les œufs. Je ne pouvais pas ne pas vous les présenter, c'est parti. J'ai pris 4 œufs pour l'exemple, 2 œufs qu'on va mettre avec leur coquille et 2 œufs qu'on va ouvrir dans l'acide. Oh! Oh, c'était instantané là. Parce que si ça explose, gros, lui, j'ai plus confiance du tout, lui. Oh, c'est fou! C'est l'inverse!
Ça fume. Je tiens tout de même à vous préciser que les tests sont réalisés sur de courtes périodes, soit l'équivalent de quelques minutes, mais bien évidemment à long terme, leur état risquerait d'évoluer différemment. Avant-dernier test, mais pas le moins inintéressant, on va faire réagir de l'acide avec du métal, ça risque d'être très visuel, préparez-vous. J'en mets la dose. Pari complètement gagnant, l'acide sulfurique est en train de tout abîmer, de tout défoncer. Oh, elle bouge toute seule! Je vous avais prévu une conclusion atypique. On a ici une solution acide et ici une solution basique avec de l'eau de javel. Je vous laisse imaginer le résultat. Étant donné que ça risque de péter un petit peu, mon super cadreur m'a fabriqué une perche pour que je prenne les distances réglementaires. Donc je vous le rappelle, la solution basique est dans ce récipient et je vais verser l'acide sulfurique là-dedans. J'ai peur, gros. Non mais tu te marres, mais moi j'ai peur. Ah, c'est moi qui suis le plus proche, hein. Ah, c'est pas faux. 3, 2, 1. Bon bah finalement pas d'explosion prévue, mais un bon aller-retour à la déchetterie une fois de plus. J'aime bien perdre mon temps. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on a un peu flippé de temps en temps, mais c'était quand même sacrément intéressant au niveau expérience. Je vous souhaite une très bonne soirée, dormez bien, rêvez bien, c'est important, et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.